écouté donc de ma... J'en rigole déjà, mais bon, je dirais toujours de ma qualité d'activiste, mais ce n'est pas que ça. Mais je tenais à rassurer M. Aswad, en fait, activisme, oui, parce qu'on a envie de faire bouger les lignes. On a envie d'être activiste, mais utile pour nos gouvernements. Utile pour des gouvernements, être vraiment force de proposition, être une population civile forte qui pourra vraiment accompagner nos ambitions. Et dans ces ambitions-là, c'est... en tout cas, c'est une transition énergétique réussie, c'est un environnement sauvegardé, c'est un essor économique aussi parce qu'on est bien conscient que sans argent, il n'y a rien aussi, c'est le nerf de la guerre, et des populations bien sûr heureuses. Et comme je dis souvent, maintenant c'est le temps de l'Afrique, on le voit partout. Moi quand je vais à des forums en France, je suis toujours, mais un peu partout en Europe, d'ailleurs je suis toujours étonnée de comment on parle de l'Afrique. Les Européens, ils ont un agenda, pour nous, il est ambitieux. Ils ont besoin de nous. Donc c'est le temps de l'Afrique. Mais il faut aussi que ce soit le temps des Africains. Parce que c'est l'émergence par nous, pour nous, dans un contexte de mondialisation. Et pour ça, il faut que nous soyons d'abord acteurs. Les autres viendront en appui, mais les choses qu'on doit faire, les choses qu'on doit mettre en place, c'est nous-mêmes qui les mettrons en place. Ce sera forcément endogène pour qu'encore une fois, nous cessions d'être que des consommateurs de la mondialisation, mais qu'on en soit pleinement acteurs, parce qu'aujourd'hui, dans nos terres africaines, on a toutes les ressources dont les populations, dont les pays étrangers occidentaux ont besoin pour se développer. Donc, soyons aussi... essayons aussi de transformer nos matières premières justement pour avoir du chocolat, mais du Côte d'Ivoire, que l'on monte avec fierté, et d'arrêter de dire forcément du chocolat suisse et du chocolat belge, parce qu'ils en produisent. Ils n'en produisent pas, ils le transforment, c'est nous qui le produisons. C'est important qu'on puisse le transformer aussi. C'est important aussi que ce temps de l'Afrique-là soit le temps des Africains décomplexés, des Africains fiers de ce qu'ils sont, des Africains qui donnent une leçon d'écologie, une leçon de sauvegarde environnementale au monde, des Africains qui montrent aujourd'hui qu'il y a un nouveau modèle de société qui est possible, un modèle où les gens seraient heureux, où on aurait des essor économiques tout en ne dégradant pas la planète. Parce que nous, finalement, on n'a pas fait grand-chose, hein, c'est eux qui l'ont fait, et maintenant on paye tous les pots cassés. Donc voilà, puisque c'est comme ça, montrez-leur que nous, on est sages, on est prévenants, et qu'on n'ira pas dans la même voie qu'eux, on a autre chose à faire, qu'on fera certainement mieux, beaucoup mieux qu'eux, pour atteindre aussi l'objectif qu'on a tous, donc de réussir à faire des sociétés fortes où les gens vivront d'emplois décents, où nos enfants seront scolarisés, et où nos femmes seront autonomisées et auront aussi gagné la place qui leur revient dans la société. Pendant ces 2 jours-là, on l'a dit, on n'a pas été beaucoup de femmes à intervenir sur cette tribune. Et pourtant, on a bien vu que le FITSET est à l'origine d'une femme. Et pourtant, même quand on le fait, il faut toujours qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui sont là. Parce qu'effectivement, si on n'est qu'en bout de chaîne, on n'aura pas le résultat qu'on veut. C'est à la base qu'il faut qu'on aille travailler. Si nos jeunes filles ne sont pas scolarisées, on ne peut pas espérer d'avoir beaucoup de femmes à la tête si à la base le travail n'a pas été fait. Il n'est pas trop tard, les choses ne commencent que maintenant. Donc voilà, ayons de l'ambition pour notre Afrique. Encore une fois, pour que ce talent de l'Afrique-là soit le temps des Africains et pas forcément des autres qui viennent se servir et repartir chez eux pour nous narguer en plus. Donc voilà, merci.